Mesdames et messieurs, c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai l'honneur de vous accueillir à ce colloque international organisé par l'Institut du patrimoine wallon, par l'entremise de son Centre des métiers du patrimoine et en collaboration avec le département du patrimoine du service public de Wallonie. Les matériothèques, quel vaste, passionnant et riche sujet. Vous serez, je pense, tous d'accord avec moi à ce propos. Et pourtant, les matériothèques sont méconnues par l'ensemble de nos concitoyens et parfois également par certains de nos collègues qui évoluent dans la sphère patrimoniale. Cependant, quand je contemple cette salle remplie de gens venus d'horizons si différents, je constate que l'engouement pour ce sujet est bien manifeste, car nous sommes, pour votre information, juste à la limite de la capacité de cette salle. Le plancher ne va pas s'effondrer, je vous rassure, nous sommes toujours dans les conditions de sécurité. Alors même si nous avons encore un peu, voire beaucoup de travail pour que les matériothèques acquièrent la reconnaissance qu'elles méritent, votre présence m'incite à dire qu'en multipliant les manifestations de ce type, eh bien, nous pourrions peut-être accroître leur reconnaissance auprès du public, mais également auprès de toute la sphère patrimoniale. En organisant ce colloque, le Centre des métiers du patrimoine wallon a justement souhaité s'inscrire dans cette démarche afin de mettre en lumière ces lieux de conservation si particuliers, mais si riches, de par l'histoire et la diversité des pièces qu'ils renferment. La conservation et l'étude d'outils, des matériaux anciens utilisés pour la construction d'un bâtiment sont, à mes yeux, tout aussi importants que de connaître l'histoire de ce bâtiment ou la biographie de l'architecte qui l'a construit. Pour la petite anecdote, dans une autre vie, oui, j'ai un certain âge, donc j'ai eu une autre vie, j'étudiais les pigments et les colorants présents dans les œuvres d'art, et plus exactement les enluminures. Et j'étais souvent très surprise de l'absence d'intérêt de mes collègues historiens d'art pour les matériaux ou les techniques utilisées par les peintres. Pourtant, la connaissance de l'évolution des techniques et des matériaux peut avoir des conséquences sur notre vision de l'histoire de l'art. Je vais juste vous donner un exemple. On sort du patrimoine bâti, j'en suis consciente, mais c'est l'invention du tube de peinture en 1841. Eh bien, cette petite invention, ce petit tube métallique que vous connaissez tous, il a permis aux artistes de sortir plus facilement de leur atelier et il a favorisé des mouvements artistiques comme l'impressionnisme. Je ne dis pas que c'est le tube qui a fait Monet, mais le tube a permis à Monet de sortir de son atelier de peintre. Et aussi Van Gogh qui a pu avoir, par exemple, beaucoup de tubes métalliques pour peindre, ce qui était facile puisqu'ils étaient moins chers. Donc pour résumer, sans pigments, pas de peinture, sans briques ou pierres, pas de bâtiment. L'étude des matériaux, des gestes, des artisans, des techniques utilisées est donc fondamentale. D'ailleurs, aujourd'hui encore, quand nous rénovons nos maisons, notre choix des matériaux est influencé par de nombreuses considérations économiques, techniques, artistiques ou autres. C'était également le cas par le passé. Ce qui me fait dire que l'étude et la conservation des matériaux nous permet d'en apprendre plus sur les constructions du passé et nous avons, je pense, encore beaucoup de choses à apprendre de cette étude de matériaux. Quelques mots encore sur l'endroit où vous vous trouvez. Vous êtes accueillis ici dans ce très beau cadre qu'est l'ancienne abbaye de la Paix-Dieu, bâtiment séculaire qui héberge aujourd'hui le Centre des métiers du patrimoine de l'Institut du patrimoine wallon. Pour votre information, le centre y dispense de nombreuses formations autour des métiers du patrimoine liés à la construction. Il y sensibilise le jeune public à ce même thème. Et parmi toutes ces autres occupations, et sachez qu'il en a beaucoup d'autres occupations, on ne se doute pas à quel point il y a beaucoup de travail ici, il gère et fait vivre une matériothèque. Alors la raison de la présence de cette matériothèque en ces lieux est plurielle. Et je vais laisser le soin à Madame Boulez de vous en apprendre beaucoup plus à ce sujet. Mais avant de lui céder la parole, je souhaiterais juste mettre en avant une particularité de cette matériothèque amétoise. Eh bien, c'est qu'ici, les matériaux, les outils, les objets présents en ces murs ne sont pas que des pièces conservées et destinées à être étudiées par des chercheurs, ce qui est très bien, soit dit en passant, qu'elles soient étudiées par des chercheurs, mais elles sont également intégrées au cœur de cette formation, en contact direct avec les centaines d'apprenants qui se succèdent chaque année en ces murs. Comme quoi, des vieux bouts de maçonnerie, de briques,
des morceaux d'escalier, des outils usagés, peuvent se révéler de formidables objets pédagogiques qui contribuent à enrichir notre connaissance du patrimoine bâti dans son ensemble. Je ne serai pas plus longue, j'adore les discours très courts, il faut le savoir. Mais pour conclure, je tiens d'abord à remercier tous les conférenciers de talent qui vont aujourd'hui se succéder à ce micro. Et je souhaite également vous remercier, vous, d'être venus si nombreux, et de partout d'ailleurs, il y a des internationaux, dans le but d'en apprendre plus sur ces écrins à matériaux que sont les matériothèques.